Star Wars ne manque pas de méchants méprisables, dont la plupart sont des seigneurs Sith qui brandissent le côté obscur pour faire avancer leur sinistre programme. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Dark Vador et l'empereur Palpatine constituent la référence en matière de méchants Star Wars, mais il existe certainement d'autres Sith qui sont tout aussi méchants comme Dark Bane, Dark Nihilus et Dark Krayt. Cependant, parmi eux, un Sith se démarque des autres en termes d'expression tordue de son engagement envers le côté obscur, Dark Momin. De toute évidence, Dark Momin est un hérétique Sith car il n'apprécie pas les voix des vieux Sith de quelque manière que ce soit. Momin est un psychopathe complet qui se prend pour un artiste utilisant les cadavres mutilés de ses victimes pour son expression artistique. Lorsqu'il a découvert le côté obscur, Momin a considéré le courant cosmique comme son public ultime et les actes atroces qu'il a commis avec chaque expression artistique ont été commis pour honorer le côté obscur. Momin est fascinant, imprévisible et incroyablement puissant, même dans la mort. Voici des faits sur le site le plus tordu de Star Wars, Dark Momin. Contrairement à d'autres Sith qui étaient des gens honnêtes avant d'être corrompus par le côté obscur de la Force, Dark Momin a toujours été mauvais, bien avant d'avoir appris les voies du côté obscur. Enfant, Momin a tué son animal de compagnie et a utilisé son cadavre pour créer une œuvre d'art. Ce n'était pas innocent non plus, comme s'il ne savait tout simplement pas que c'était mal. Momin voulait évoquer des sentiments d'horreur et de dégoût avec son art, quelque chose qu'il a continué jusqu'à l'âge adulte, lorsqu'il est passé de petits animaux à des humains. Momin a finalement été emprisonné pour ses crimes atroces, car il exhibait ses œuvres d'art inquiétantes en ville à la vue de tous ses voisins. Heureusement pour lui, la réputation tordue de Momin s'est étendue au-delà de sa communauté, et même de sa planète, lorsqu'une Sith nommée Lady Shaha a libéré Momin de sa cellule de prison et en a fait son apprenti. De nombreux Sith ont rejeté la règle de 2, le plus notable étant peut-être Dark Krayt qui a créé le One Sith dans Star Wars Legacy. Cependant, personne ne l'a rejeté comme Dark Momin. Après avoir été accueilli par Lady Shaha et formé à la manière des Sith, Momin ne supportait plus d'être apprenti, alors il tua son maître. Cependant, il ne l'a pas fait pour devenir lui-même un maître, car il n'a pas engagé son propre apprenti. Dark Momin ne voulait tout simplement plus être appelé apprenti et il ne voulait vraiment pas être un Sith comme Lady Shaha le lui a enseigné. Dark Momin était un artiste et devait suivre son propre chemin dans le côté obscur, sans maître ni apprenti. Avant que Dark Momin ne tue Lady Shaha et ne parte sur son propre chemin à travers le côté obscur de la Force, il s'est engagé à suivre ses enseignements en prouvant son dévouement au côté obscur d'une manière vraiment horrible. L'automutilation. Dark Momin s'est défiguré le visage avec un mini sabre laser avant de le cacher pour toujours derrière son masque casque. Ce moment a rendu l'engagement de Momin à la fois envers le côté obscur et ses propres œuvres d'art tordues d'une clarté obsédante. Dark Momin a toujours trouvé la beauté dans la chair mutilée, ce qu'il a prouvé à maintes reprises avec ses sculptures. Dans l'esprit de Momin, son automutilation était plus qu'un simple acte prouvant qu'il était digne des enseignements de Lady Shaha, mais une amélioration cosmétique qui le rapprochait encore plus de son travail, et par extension, du côté obscur de la Force. Tout, chez Dark Momin, prouve qu'il est un hérétique Sith. Momin n'exploite pas sa haine, sa colère ou sa souffrance pour trouver du pouvoir dans le côté obscur, mais commet plutôt des actes odieux contre la vie et la nature pour honorer le côté obscur. Momin n'a pas soif de pouvoir à travers le côté obscur pour le plaisir en soi, mais se contente simplement de créer son œuvre d'art méprisable. Momin n'accepte pas la règle de 2, non pas pour améliorer les voix des Sith ou augmenter leur nombre, mais pour poursuivre sa propre passion. Fondamentalement, Dark Momin est un très mauvais Sith, à tel point qu'il est même difficile de l'appeler Sith. Cependant, il reçut sa formation de Lady Shaha et accepta le titre de Dark. Donc, mauvais Sith ou pas, Dark Momin est effectivement un seigneur Sith, bien qu'hérétique. Après avoir tué Lady Shaha et être parti seul pour apprendre les meilleures façons d'honorer le côté obscur avec ses œuvres, Momin a eu une révélation. Son chef-d'œuvre. Momin a créé un vaisseau qui faisait également office de super arme capable d'anéantir une ville entière en un instant. Bien qu'elle ne soit pas la super arme Sith la plus puissante, celle-ci avait un objectif particulier. Elle n'était pas destinée à tuer les habitants de cette ville, mais plutôt à les terrifier jusqu'au plus profond de leur être, forçant chaque habitant à éprouver la peur de la mort dans sa forme la plus pure. Ensuite, Momin utiliserait le côté obscur pour geler ces personnes à ce moment précis, les forçant à vivre l'horreur sans précédent d'une mort imminente pour toute éternité. Dark Momin a appelé cela son chef-d'œuvre artistique et l'ultime hommage au côté obscur de la Force. Alors qu'il tentait de créer
Son chef-d'œuvre, tordu avec sa super arme, Dark Moma a été contrecarré par 2 chevaliers Jedi qui sont montés à bord de son vaisseau, ont brisé sa concentration et détruit son œuvre d'art. À la lumière de son échec, Dark Moma a sacrifié sa chair au côté obscur et allié son essence vitale à son casque. Cela signifie également que Dark Moma n'aurait pas été tué ou appréhendé par les 2 Jedi et lui aurait en fait permis de tromper la mort pour des générations à venir. Le casque de Dark Moma contiendrait son essence pour les prochains milliers d'années jusqu'aux événements de la chronologie principale. Tout au long de cette période, Moma avait la capacité de posséder les corps de tous ceux qui portaient son casque, ce qui signifie qu'il avait encore des corps physiques de temps en temps tout en existant à travers les âges. N'existant que sous la forme d'un esprit dans un casque depuis des générations, Dark Moma s'est finalement retrouvé en présence de Dark Vador, à qui son maître, l'empereur Palpatine, avait offert le casque de Moma. Compte tenu de son penchant pour les grands dessins et de sa profonde connaissance du côté obscur, Dark Moma a proposé d'aider Dark Vador à concevoir sa forteresse sur Mustafar. Dark Moma a su comment faire de la forteresse une passerelle entre les plans physiques et métaphysiques, permettant à Vador de scruter le royaume spirituel du côté obscur. Dark Moma a enseigné à Dark Vador des secrets sur les sites et le côté obscur que personne d'autre ne connaissait, tous issus de ses nombreuses années d'études des meilleures façons d'honorer le côté obscur à travers l'art. De cette façon, Dark Moma est devenu en quelque sorte un second maître pour Dark Vador. Après avoir terminé avec succès la forteresse avec son accès au royaume métaphysique du côté obscur, Dark Moma est revenu d'entre les morts. Un morceau de Dark Moma est mort lorsqu'il a imprimé son essence sur son casque, et cette partie de son essence a utilisé le masque qu'il a laissé dans le monde physique comme un phare qu'il a pu suivre à travers le royaume du côté obscur. Une fois la porte ouverte, Dark Moma s'est remis avec son casque, fusionnant les 2 moitiés de son essence divisée, permettant à son esprit de se retrouver dans le monde réel. Palpatine a essayé à la fois dans le canon et dans Legends de tromper la mort grâce à des corps clones et à des transferts d'essence, mais il n'a jamais réussi à réaliser des résurrections complètes. Dark Moma, en revanche, renaît littéralement et était assez fort pour affronter Dark Vador immédiatement après, prouvant qu'il a réussi là où Palpatine avait échoué. Alors que Dark Moma était assez fort pour défier Dark Vador lors de sa résurrection, il est rapidement devenu clair que Moma n'était pas à la hauteur de Vador, même si Vador était au plus faible. Dark Vador a tué Moma pendant le bon moment après sa résurrection, puis Vador a rendu le casque de Moma à l'empereur Palpatine. Et c'est en possession de Palpatine que le casque de Moma fut ensuite retrouvé par un scélérat improbable, Lando Calrissian. Lando volait le stockage privé de Palpatine car il ignorait que l'empereur était un seigneur Sith et pensait simplement qu'il était un riche politicien. En trouvant le casque de Moma, Lando et ses complices ont ressenti sa sombre influence, prouvant que la sombre présence de Moma n'a pas été entièrement effacée de la galaxie lors de sa mort finale. Même si Dark Vador a rendu le casque de Dark Moma à l'empereur Palpatine, l'endroit où Vador a tué Moma dans sa forteresse Vador est devenu hanté par l'essence de Moma. Lorsque les chevaliers de Ren ont fait irruption dans la forteresse Vador, ils ont vu Moma comme un spectre à l'endroit où il est mort. Et ils sont devenus tellement effrayés à sa vue que l'un des chevaliers de Ren a tiré sur l'esprit. Moma existe maintenant comme une présence maléfique qui remplit de peur absolue quiconque passe devant son lieu de mort. D'une certaine manière, Dark Moma est devenu sa plus grande œuvre d'art à sa mort. Son art a toujours été destiné à inspirer l'horreur, et c'est désormais exactement ce qui fait le lieu de sa mort, car il est hanté par son esprit. À vrai dire, cela pourrait en fait apporter à Dark Moma une paix durable, même si c'est plus que ce que ce site a jamais mérité. C'est clairement le pire des sites, le plus fou des sites, mais très important. Toi, qu'est-ce que tu penses de lui? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.